Retour en France pour Salah Abdeslam, l'ennemi public numéro 1, seul survivant parmi les auteurs des attentats de novembre à Paris. Il va devoir maintenant affronter la justice de son pays d'origine et répondre de ses actes. Ce Français de 27 ans qui a vécu toute sa vie en Belgique souhaitait, d'après son avocat belge, être jugé en France, après avoir dans un premier temps refusé d'être extradé. Il souhaite repartir et partir en France le plus vite possible. Pourquoi ce changement d'attitude? Parce que je pense que le dossier ici, il n'est qu'un petit morceau ici le dossier. Donc je pense qu'il veut s'expliquer en France, donc c'est une bonne chose. Et en France, Franck Berton a été choisi par Salah Abdeslam pour le défendre. Il va constituer une équipe avec l'avocat belge et un second avocat français. Allez, bonne journée. J'ai rencontré un garçon qui est assez effondré, qui veut dire les choses, et je crois que c'est important parce que la justice a besoin de savoir, les familles de victimes ont besoin de savoir, et c'est la démarche qui est la sienne en tout état de cause. C'est ce qui est ressorti de notre entretien de plus de 2 heures. Qu'est-ce que Salah Abdeslam a à dire? Pourquoi tient-il à le dire en France? Comment va-t-il bâtir sa défense? Celui qui menait une vie normale de jeune homme jusqu'en 2011, quand tout bascule et qu'il se radicalise, construira-t-il sa défense autour du rôle réel qu'il a joué ce jour-là? Pour l'heure, il est connu pour être le logisticien des attentats, celui qui a réservé les chambres d'hôtel des terroristes, celui qui les a conduits sur le site de leurs attaques à bord de cette voiture. Après, on sait qu'il traverse Paris en métro et se débarrasse d'une ceinture d'explosifs dans une poubelle. Défendre l'indéfendable, je pense que la manière dont Abdeslam Salah explique ce qu'il s'est passé en France, il y a au moins de la réflexion pour pouvoir le défendre. Celui que Sven Marie décrit aussi comme ayant l'intelligence d'un cendrier vide, d'une abyssale vacuité, et quoi qu'il en soit, le seul à détenir des informations précieuses sur la constitution de ce type de cellules terroristes en Europe.